Je suis Claire de Saint-Lager, je suis auteure, conférencière, formatrice. J'ai créé Isha Formation qui propose des sessions, des formations, des ateliers pour les femmes et pour les jeunes filles, pour les aider à s'unifier et à prendre leur place dans le monde. Je suis directrice d'un master dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi l'auteure de 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Je suis aussi une grande lectrice. Quand j'étais enfant, je voulais être poète. Donc les mots, et comme le disait Paul Valéry, cette hésitation entre le son et le sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois à cette dimension prophétique de la parole et de la parole poétique. Donc je suis une grande lectrice avec des lectures assez éclectiques, notamment de la poésie, des petits romans, des essais spirituels. J'aime lire des textes qui me ramènent au sens profond de la vie, la dimension de l'intime et de l'intériorité et de la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les différentes lectures que je vous amènerai à méditer. Lecture spirituelle. L'aventure mystique du couple par Michel Laroche. Ce petit livre de Michel Laroche, qui est un prêtre orthodoxe, qui est aujourd'hui évêque d'ailleurs, est une réflexion en fait sur le couple et la dimension spirituelle du couple humain, formé d'un homme et d'une femme, à la lumière, entre autres, des pères de l'Église et de la spiritualité orthodoxe. Quelques extraits. Chacun dans le couple doit aider son conjoint à accoucher de sa réalité personnelle et spirituelle, à trouver son être véritable. Selon la tradition orthodoxe, le mariage est une expérience spirituelle en soi. C'est une voie mystique, comme le monachisme en est une. Certaines personnes sont appelées dans la première voie, d'autres dans la seconde, et d'autres encore dans les différents chemins qui conduisent à l'union avec le Seigneur. Le mariage est une expérience du combat spirituel à deux. Il permet, par exemple, de ne pas être seul lorsque la chute survient et de pouvoir ainsi être révélé par l'autre. Il permet aussi d'apprendre à relever l'autre et il permet de voir l'icône du Christ dans le visage de ce plus proche prochain qu'est son mari ou sa femme et d'apprendre à l'aimer comme soi-même. Chapitre 1, la prière du couple. L'unité de l'âme et du corps se cultive par la prière. Souvent, le couple aura tendance à exalter l'harmonie intellectuelle, l'union des corps, en oubliant celle pourtant essentielle des âmes. L'entente intellectuelle ou psychologique ne suffit pas pour que l'on puisse parler d'union d'âme ou d'accord d'âme. L'accord intellectuel et psychique est assujetti à la sagesse du monde qui s'oppose à celle de Dieu. Il doit donc être transfiguré par la sagesse de Dieu. Cet accord intellectuel, n'étant pas d'abord fondé sur le Christ, mais sur le monde, passera tôt ou tard avec le monde, ses modes, ses bouleversements. Alors qu'une harmonie fondée sur le Christ est inaltérable et ne disparaîtra jamais, mais ira en s'approfondissant. La prière du couple est donc le chemin de cette union. Dans cette prière, l'homme et la femme peuvent alors irradier sur les autres actes du mariage, les sacraliser, les transfigurer par la lumière même de ce sacrement. Prier à deux comme si on n'était qu'un seul être est l'unique possibilité pour le couple de faire fructifier la grâce donnée dans le sacrement du mariage. L'homme et la femme doivent se souvenir qu'une fois mariés, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Celui qui, au sein du couple, se séparerait de l'autre, renierait l'autre en lui refusant son pardon, bien atrophierait son propre être spirituel. Certes, la prière seule est importante, mais elle est dans le sacrement du mariage, achevée par la prière commune du couple. Chapitre 2, la petite église. L'Église enseigne que dans le mariage, le foyer est une petite église, une micro-ecclésia. Et quand les gens considèrent cette réalité spirituelle, le mari et la femme peuvent alors vaincre le monde. L'unité du mariage doit être fructifiée. Dans le sacrement du mariage, le couple ne s'appartient pas. L'essence même de son unité, de sa réalité de couple, n'est pas lui-même, mais le Christ. Sans le un divin, il n'y a pas d'unité. Sans le Christ, il n'y a pas d'unité dans le couple. Il n'y a donc pas de sacrement du mariage. Tout couple qui n'a pas conscience d'être soumis au Christ et ne fait pas l'effort réel dans cette direction est voué à sa destruction, même si il y a l'apparence et l'illusion de l'unité.
Cette fiction où l'homme et la femme continuent de vivre ensemble comme principe des convenances qui sont du monde, des intérêts qui eux aussi sont du monde, ne correspond pas à l'appel du couple chrétien. D'un point de vue spirituel, un tel mariage n'existe plus. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas renaître si l'homme et la femme se reprennent en changeant de direction, car Dieu est toujours miséricordieux, et un talent enterré profondément peut être déterré par le travail intérieur et donner à nouveau du fruit. Ces pages scandaliseront sans doute beaucoup de lecteurs. C'est pourtant la réalité mystique du sacrement du mariage tel que le confesse l'Église orthodoxe. Mais il y a des nuances. Par exemple, il existe des couples qui ne sont pas objectivement dans l'Église. Sans connaître la loi d'amour, ils font mieux que la connaître, ils la vivent. Ils sont tournés vers les autres. Leur amour, même s'ils n'en ont pas conscience, vient de Dieu. Et ils répandent généreusement autour d'eux cet amour. Cela, oui, s'appuie alors sur le Christ, sans pour autant que l'on puisse parler de sacrement. Chapitre 3, le véritable amour. Aimer l'autre comme Dieu l'aime est l'unique véritable amour du mariage. Dans le sacrement du mariage, l'amour humain est sanctifié et amplifié par l'amour divin. La passion que l'on peut éprouver pour l'autre n'est pas de l'amour. Le plus souvent, c'est un sentiment égocentrique tourné vers soi et qui se ronge lui-même. Si les sentiments humains ne sont pas transfigurés par la grâce divine, ils restent atrophiés et amputés de leur plénitude potentielle et originelle. Certes, Dieu va à la rencontre des sentiments humains, mais pour les transfigurer. Le Seigneur a éprouvé des sentiments humains, mais ceux-ci étaient éclairés et vivifiés par son amour divin. Les sentiments humains, ainsi d'ailleurs que tous les autres dons, restent humains. Ils sont imparfaits s'ils ne sont pas complétés par le charisme incréé divin. L'autre devient alors plus que sa propre vie et rend donc possible toutes les remises en question de sa propre personne, c'est-à-dire ses anciennes habitudes de vivre, de penser, que nourrissent un certain égocentrisme. Il aime l'autre plus que sa propre vie. Cela permet de mettre à mort son âme afin de devenir son être réel, qui se découvre sous le regard amoureux de l'autre. Dans l'unité de l'amour charismatique, l'amour ressuscite. Chapitre 4, le regard de l'autre. Voir son époux ou son épouse dans le regard de Dieu doit se demander dans la prière commune. Seigneur, montre-moi le mari ou la femme que tu m'as donné comme tu le vois toi-même. Le regard de Dieu dépasse le péché, l'obscurité, pour découvrir la potentialité spirituelle de l'autre. Celui qui juge l'autre est un assassin spirituel. C'est pourquoi le Christ a toujours dit ne jugez pas pour ne pas être jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Il y a le jugement. Là où il y a le jugement, il n'y a pas de vie spirituelle authentique. Un cœur qui juge sépare celui qui meurt sur la croix en disant « Père, pardonne-leur », se sépare de celui qui meurt sur la croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Que le regard de l'autre est important. Si ce regard est indulgent, aimant, rempli d'espoir, quelle possibilité ne donne-t-il pas alors à l'autre réellement de changer, d'évoluer, de se transformer? La grâce de Dieu passe toujours à travers le regard de l'autre pour chacun des conjoints. C'est là l'un des principaux points d'appui de la vie spirituelle du sacrement du mariage. D'ailleurs, l'homme voit le prochain comme il se regarde lui-même. Si l'homme découvre son âme dans le regard de Dieu, qui lui montre ses fautes en les lui pardonnant, c'est dans son expérience même d'être pardonné, c'est-à-dire aimé, qu'il puisera cette grâce du pardon, de la remise des dettes, pour à son tour, selon les paroles sacrées du Notre Père, remettre les dettes à son débiteur. L'une des grandes tentations du faux amour, c'est celle de la monotonie, de l'uniformité. On doit être pareil. Ça, c'est l'antitrinité. Dieu est un dans son essence, mais en trois personnes totalement distinctes. L'amour réel, c'est la révélation des personnes et des natures. Dieu n'uniformise pas. Mais au contraire, il révèle l'identité profonde et réelle de l'autre. Dans le véritable amour, chacun s'efforce de devenir l'autre, c'est-à-dire d'être ouvert à la vie de l'autre et à son regard. Plus l'homme converge vers Dieu et reçoit par ses énergies incréées par l'adoption de la nature divine, plus sa véritable nature lui est révélée. Plus l'homme découvre son unité avec son conjoint dans le mariage et renonce à ses anciens préjugés par amour de l'autre, plus il peut renaître à la véritable personne spirituelle, à l'homme intérieur. C'est le pardon qui précède le repentir, le regret et non le contraire. Car quel espoir y aurait-il pour l'homme si le pardon n'existait pas avant le repentir? Le repentir greffe l'âme au pardon divin. Chapitre 5, le sacrement de l'unité.
Dans la vie spirituelle orthodoxe, il existe une loi absolue qui est un signe de vérification intérieure. Jugez l'arbre à ses fruits. En d'autres termes, nul ne peut donner à un autre ce qu'il ne possède pas lui-même ou ce qu'il n'est pas. Dieu seul est un. Le caractère d'être unique n'appartient qu'à Dieu. Cette unité se transmet donc à tous ceux qui croient en lui. Dans ce sens, on peut dire que le but du mariage n'est pas l'union de l'homme et de la femme. Cette union s'est déjà réalisée dès le sacrement. Elle doit et peut s'approfondir mais son principe est parfait. Le but du mariage, c'est l'union parfaite avec l'unique, l'union avec le Christ, qui donne au mariage son unité réelle. C'est le but de toute expérience spirituelle. Le but du sacrement du mariage, c'est donc l'union avec Dieu. Chapitre 6, l'ascèse dans la vie quotidienne. La vie ascétique du mariage ne se situe pas dans un sublime imaginaire, mais dans le quotidien simple de la vie courante. Le mariage est fait de petites choses qui sont très grandes et de grandes choses qui restent petites. L'homme doit également commencer sa journée en la remettant au Seigneur. Il doit lui demander de la guider et de l'inspirer. Une journée, qu'elle se passe au bureau ou au foyer, qui ne commence pas par la prière est une journée mal commencée. Et elle ne peut être fructueuse, à moins que, se ressaisissant, le croyant se souvienne enfin de Dieu. Dans la vie authentiquement chrétienne, il n'y a pas de lieu ou de circonstance où la prière ne soit point. Lorsque l'Esprit Saint établit sa demeure dans un homme, celui-ci ne peut plus s'arrêter de prier, car l'Esprit ne cesse de prier en lui. Qu'il dorme, qu'il veille, qu'il mange, qu'il boive, qu'il soit couché ou au travail, la prière ne se sépare pas de son âme, dont elle s'exhale spontanément. C'est cela aussi mettre dans sa vie, avant toute chose, le royaume des cieux, c'est-à-dire l'Esprit Saint et sa justice, que sont ses œuvres et ses charismes. Alors tout le reste sera donné par surcroît. Chapitre 7, les archétypes spirituels du mariage. Dieu a créé l'homme, homme et femme. L'homme signifie le Christ, la femme signifie l'Église. Rappelle encore les pères de l'Église. Voilà un principe de l'ascèse spirituelle du couple. Agir comme le Christ et comme l'Église. Ce n'est pas une figure à venir, ce n'est pas un symbole et un reflet lointain. L'exigence du sacrement du mariage est celle-ci. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par sa mort et la nouvelle naissance, c'est donc les conditions absolues du mariage chrétien. En effet, c'est donc le Christ qui donne naissance à l'Église, mais c'est l'Église, dont la mère de Dieu est l'icône, qui engendre le Christ dans l'âme des croyants. Ainsi se fécondent spirituellement l'homme et la femme dans le couple chrétien, chacun engendrant l'autre dans le Christ et recevant de l'autre le Christ. Quand cet être unique du couple, quand la femme exprime sa volonté et l'homme sa volonté, il n'exprime pas de volonté séparée, mais une seule et unique volonté. Il n'y a pas au sens humain une volonté soumise de la femme à la volonté supérieure de l'homme. En fait, il n'y a pas de divergence. Si il y a une divergence, c'est que les conjoints n'ont pas su ensemble trouver cette unique volonté, et il leur appartient donc par la prière et par l'amour de la retrouver. On ne parle pas ici d'opinion personnelle ou des goûts de l'âme. La volonté unique du couple engage celui-ci dans tout ce qu'il y a d'essentiel pour son existence en Dieu. Il faut donc constater qu'un couple vivant de la prière réalise une osmose sur presque tous les plans. Chapitre 8, le combat spirituel à deux. Lorsqu'un homme et une femme se reconnaissent et s'unissent devant le Seigneur pour former un couple, ils ont souvent une forme d'intuition du potentiel psychologique et spirituel de l'autre. Ce n'est pas un absolu, mais c'est suffisamment fréquent pour qu'il soit nécessaire d'en parler ici. En effet, le regard véritablement aimant est charismatique. Si l'homme aime dans l'amour de Dieu, il voit l'autre comme Dieu le voit. Il reçoit l'autre comme Dieu lui commande de le recevoir. Le regard que Dieu pose sur l'homme est toujours en avant, c'est-à-dire non fixé sur le passé de la personne ou sur son présent qui est relatif. Dieu voit l'homme dans l'ultime de ses possibilités. Ce que Dieu a discerné d'avance, il les a aussi prédestinés à sa ressemblance, à l'image de son Fils, pour que celui-ci fût un premier-né parmi beaucoup de frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. C'est ce regard même de Dieu que l'homme reçoit dans l'amour véritable pour son conjoint. C'est un regard prophétique qui voit l'autre dans toutes ses potentialités. Au tout début de leur rencontre,
Il est donc souvent donné aux futurs époux de discerner le potentiel spirituel de l'autre. Mais parce que les hommes ont oublié les exigences de la vie spirituelle, la prière et surtout le renoncement à soi, ils n'arrivent pas à comprendre cette vision pour ce qu'elle est, une promesse qui ne se réalisera que par beaucoup d'efforts. Il arrive enfin que ce regard en avant soit pris pour ce qu'il est et ce qu'il constitue de la part de chacun. Et donc la réalité promise est possible. Alors tous les efforts convergeront vers cette évolution spirituelle à deux. Chacun fera en sorte que l'autre puisse y parvenir. C'est ici que l'on touche à l'une des antinomies de la vie spirituelle à deux. Alors que dans le cadre d'un monastère et de la vie semi-érémétique, c'est souvent un ancien qui a acquis une grande expérience spirituelle, une réelle sainteté, qui corrige et éduque son ou ses disciples, alors que dans le couple, c'est un être imparfait qui aide un autre être imparfait, et qui est aidé par celui-ci. En fait, Dieu voit l'homme dans une beauté inimaginable, et lorsqu'il regarde l'homme, il lui découvre toute cette beauté, dans laquelle celui-ci peut se reconnaître. Son amour lui montre un être nouveau, inconnu, et qui parfois lui fait peur, tellement il paraît différent. Et pourtant, il s'agit de l'être réel, cet être véritable qui est au-devant de lui et non derrière lui. Dans le couple, l'autre peut recevoir le charisme de ce regard véritable. Dans l'amour charismatique, l'autre aime la réalité spirituelle de son couple. Or, la grâce passe toujours par l'autre dans la vie de couple. Certes, elle est donnée aussi directement, mais elle passe également par l'autre. C'est un des grands mystères de la vie spirituelle du mariage. C'est que le regard d'amour de l'autre montre la perspective du devenir spirituel, c'est-à-dire la transformation totale de l'être. C'est le regard d'amour de l'autre qui aide à sentir que l'on devient étranger à ce que l'on croyait être. C'est le regard d'amour de l'autre qui nous fait découvrir notre être véritable. Le mariage projette l'homme vers son nom nouveau. Et ici, on peut dire que dans son intimité profonde, l'autre connaît dans l'amour même de Dieu le véritable nom de son conjoint. Et quelquefois, il le connaît même avant lui. Le combat spirituel dans la vie de couple est donc double, puisque chacun à la fois s'efforce de renoncer à lui-même pour que l'autre vive et aide l'autre à accoucher spirituellement de sa propre réalité profonde. Chapitre 9, des épreuves et des tentations dans le mariage. Bien des découragements, des impatiences, mais aussi de grands sentiments de solitude intense accablent tour à tour chacun des membres du couple. Le fait que chaque membre du couple est à la fois celui qui édifie l'autre et celui qui est édifié par l'autre favorise les conflits s'il n'y a pas l'huile de l'amour et l'essence de l'humilité. Seuls, en effet, l'amour et l'humilité qui s'opposent à l'égoïsme peuvent permettre d'assumer le plan d'imperfection réciproque. Si les membres du couple ne sont pas armés de patience divine, le couple sera en grand péril. C'est cette patience que Dieu a pour chaque homme. Dans le couple, chacun doit s'ouvrir à la patience divine et la demander dans la prière. Or, l'homme tombe souvent dans l'illusion du temps, en absolutisant l'instant présent et en lui conférant une éternité qu'elle n'a pas. L'homme s'enferme dans les événements. Il s'enferme non seulement dans l'idole qu'il s'est forgée de lui-même, mais il enferme les autres dans des images fausses, parce que seulement provisoires. Le jugement, car c'est cela le jugement, c'est la non-espérance dans le changement, l'évolution de l'autre et de soi-même. Il faut mettre à mort ce présent imaginaire, car la vie est réelle et constamment évolutrice. L'adultère commence toujours par une séparation objective d'avec l'autre. La séparation n'est pas forcément de renoncer à vivre ensemble. Beaucoup de couples maintiennent une fiction de vie commune, mais sont séparés par le cœur. La séparation commence par le fait de ne plus croire en l'autre, en perdant l'espoir de construire avec lui et d'évoluer ensemble. Il existe aussi les tentations charnelles. Là aussi, cela provient souvent d'un manque de communication avec son conjoint, car il est rare que l'homme soit seulement tourné vers la jouissance charnelle. Bien souvent, les tentations charnelles proviennent d'une incommunicabilité avec l'autre sur le plan profond, ce qui se traduit donc par une relation intime non épanouie. En effet, il n'y a pas de dichotomie entre l'âme et le corps, dans la relation intime vécue au sein du mariage. L'âme et le corps ne sont pas séparés. Il est absurde de vouloir parler d'une entente physique qui resterait séparée d'une entente spirituelle. La relation sexuelle dans le mariage est le parfait miroir de la relation spirituelle du couple. La couche nuptiale est pure et chaste parce qu'elle exprime justement l'harmonie spirituelle profonde de ceux qui s'unissent au sein même de l'unité charismatique du couple béni et sanctifié par le Seigneur. Comment envisager sérieusement et durablement une entente intime qui serait séparée d'une édification commune du couple, d'une vie spirituelle partagée, d'un effort de don de soi l'un envers l'autre, et enfin d'un acte d'amour véritable qui fait que deux êtres ne seront plus qu'une seule chair et un seul être spirituel.
Il n'y a pas de séparation entre les différents plans du mariage. Le Christ a toujours soigné l'âme et le corps ensemble. Pourquoi donc vouloir séparer dans le mariage ce qui au contraire est profondément uni? Si l'union de deux âmes est empreinte d'amour, de don de soi, comment la rencontre intime serait-elle hors de cet amour et de ce don de soi? Il est évident qu'ici, le corps ne fait pas que renvoyer son propre son, il renvoie le son des âmes qui vivent à l'unisson. L'homme atteint alors ce point mystérieux d'un temps et d'un espace qui le sépare un instant du reste du monde. Parler de jouissance, de recherche du plaisir n'est pas seulement limiter de façon très simpliste la relation intime du couple, mais aussi en quelque sorte s'arrêter à l'alphabet, sans comprendre qu'il sert à construire des mots qui ont un sens et permettre à des personnes de se comprendre. La jouissance n'est donc pas un but ni un moyen, mais elle est une sorte de langage qui résonne du plus profond de deux êtres qui se sont élus et qui célèbrent ensemble leur unité. La non-jouissance est le signe qu'il y a des problèmes à résoudre pour parfaire cette unité. L'impuissance, la fragilité sont des langages qu'il faut comprendre non pas comme des sujets de culpabilisation morbide ou des signes de non-virilité et non-féminité. Inversement, culpabiliser la jouissance en limitant l'union par exemple à la seule procréation, c'est refuser un langage en coupant artificiellement l'âme du corps et en empêchant qu'apparaisse dans le visage de l'autre ce que quelquefois les mots humains n'ont pas su dire, ce que l'âme n'a pas su discerner. C'est la grâce de l'amour qui transfigure l'union et la rend réellement sainte, incorruptible et pure. Chapitre 11. Le mariage, institution paradisiaque. Le Christ présent aux noces de Cana avec sa mère manifeste la sainteté absolue du mariage, sa chasteté, mais affirme aussi qu'il a en lui son potentialité de virginité. La transformation de l'eau en vin est le symbole visible. L'eau figure la nature déchue, présente dans le mariage. Mais la grâce du sacrement, par la grâce du sacrement, cette eau se métamorphose en vin. Les sentiments humains, insuffisants à construire le couple, sont transfigurés par l'amour charismatique de Dieu. Or, ceux qui sont transfigurés sur le plan de la nature n'ont jamais méprisé celle-ci. Mais au contraire, ils ont pu aller dans la profondeur même du mystère de leur union, en allumant leur corps du désir de s'unir de leur âme. C'est dans le désir de Dieu, source de leur unité, qu'ils sont transportés par anticipation dans la relation de la vie future. Commentaire. Michel Laroche, à l'état civil, Philippe Laroche, est évêque, écrivain, théologien orthodoxe français, métropolite de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de théologie. Ce livre est éminemment spirituel et mystique sur le mariage. Mais si l'on passe le langage théologique, sa portée est d'une profondeur réelle. La tradition orthodoxe sur le mariage est très profonde parce qu'elle est ancrée dans la tradition des pères de l'Église. Et le livre en montre toute la profondeur et la beauté, et surtout son caractère très ancien. Le livre fait aussi référence à un autre livre, le très bel ouvrage de théologie orthodoxe sur le mariage, qui est le livre Sacrement de l'amour de Paul Evdokimov. Voilà, Paul Evdokimov, c'est un des théologiens qui montre la vitalité de la théologie orthodoxe en France. Ensuite, ce livre a aussi une grande délicatesse parce que la plupart des prêtres sont mariés en fait dans l'Église orthodoxe et donc vivent concrètement l'expérience du couple. Et quelque chose qui revient tout au long du texte, que j'ai pas forcément dans les passages que j'ai lus, mais c'est quand même assez intéressant, c'est une phrase que m'avait dit un de mes grands-oncles, François de la Martinière, qui était père blanc en Afrique, qui, à l'époque d'Humanité, répondait aux questions de ses neveux et nièces qui lui posaient des questions sur tous les enjeux moraux autour de la sexualité et du couple. Et il disait « pas de curé dans la chambre à coucher ». En fait, il insistait sur le fait de respecter l'intimité des couples, leur cheminement spirituel et conjugal, leur autorité et leur maturité en tant qu'adultes dans la foi. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce texte, qui n'est pas infantilisant. Il est certainement exigeant, peut-être qu'il mériterait un peu des éclairages concrets, donc je vais essayer d'en donner. Mais il renvoie vraiment les couples à leur responsabilité en fait d'adultes dans la foi, qui choisissent leur chemin de sainteté par le mariage, qui n'est pas un chemin de sainteté moindre que celui du moine. C'est ça qui est intéressant. Alors moi, je mets ce texte éminemment spirituel en lien avec le travail que fait mon amie Hélène Dumont, qui est sexothérapeute, autour du couple.
Elle reçoit beaucoup de couples en thérapie. Elle est l'auteure d'un livre qui s'appelle Terre éclose, et elle reçoit beaucoup de couples chrétiens en thérapie, des catholiques, des protestants, majoritairement, peut-être quelques orthodoxes. Mais elle me dit souvent que les questions de ces couples, c'est beaucoup le permis et le défendu. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Et elle répond souvent, alors parlant de la loi de la gradualité, qui est un principe en fait dans l'Église, un principe pastoral, selon laquelle la croissance morale et spirituelle de la personne se fait par étapes, en fonction de son histoire, de sa maturité, de ses capacités concrètes. Et donc, en fait, on n'est pas tous appelés en même moment, en même temps, à la même exigence au niveau personnel et spirituel. En fait, c'est une façon de prendre au sérieux la temporalité de la personne sans abaisser l'exigence de la vérité morale. Et donc, je vous parle de ça parce que ça me paraît important de dire que, voilà, ce livre, Une seule chair, il tisse un idéal. Et on le sent bien. Peut-être que tous les couples n'en ont pas conscience au début de leur mariage, mais d'un autre côté, c'est intéressant de savoir que chacun est appelé à cette dignité. Donc, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre qui donne une perspective spirituelle sans enfermer dans le mariage, dans quelque chose qui soit pas inclus. Les points que je retiens, la première, c'est la place de la prière. En fait, l'unité ne peut se réaliser sans la présence de Dieu. Et donc sans l'Esprit Saint. Ce qui unit profondément un couple, ce n'est pas la dimension psychologique et affective, mais c'est bien la dimension spirituelle. L'Esprit Saint travaille le cœur de l'époux comme il travaille le cœur de l'épouse. C'est pour ça que le mariage de Marie et Joseph est un vrai mariage. Même s'il y a un profond mystère de la virginité consacrée de Marie, qui est lié à sa mission, et qui n'est pas du tout l'appel des couples en général, puisque les couples sont plutôt appelés à s'unir charnellement, et c'est ce que décrit très bien Michel Laroche dans ce livre, Michel Laroche, pardon. Mais Marie et Joseph, ils sont profondément unis parce que l'Esprit Saint travaille leur cœur de la même façon. D'ailleurs, on peut lire beaucoup en miroir dans la parole, dans les Écritures, l'annonce faite à Marie, puis le songe de Joseph. Et en fait, leur intimité à Marie et Joseph, elle est scellée dans leur relation à Dieu. Et elle s'épanouit alors en confiance, en tendresse, en attention à l'autre, en soutien mutuel. Il y a un grand amour qui unit Marie et Joseph. Donc l'Esprit Saint travaille le cœur de l'époux comme il travaille le cœur de l'épouse. Dieu intervient quand le couple est malmené. Par exemple, Joseph, quand il pense répudier Marie, eh bien, Dieu intervient, envoie son ange. Ça, c'est un grand mystère, en fait, c'est que le couple, c'est une aventure qui n'est pas facile, mais si on remet Dieu au centre, ça permet de dépasser, en fait, les obstacles. Alors, cette question de est-ce que Dieu est au milieu du couple, c'est une vraie question qui n'est pas facile à aborder. Comment on discerne si vraiment l'Esprit Saint est présent, en fait, dans la relation? J'ai un de mes amis, Olivier Lantenne, qui s'est marié assez tard, après ses 50 ans. Et après tout un chemin spirituel, puisque il a rencontré Dieu après 35 ans, il s'est posé la question de la vocation, enfin voilà. Et il a rencontré son épouse Vanessa peut-être en 2018, et donc il s'est marié 2019, il me semble. Et Olivier me disait souvent qu'avant Vanessa, il avait cheminé quelques mois avec une femme qui était chrétienne, avec qui ils avaient pris l'habitude de prier ensemble. Il dit donc en soi, en apparence, Dieu était dans notre relation. Il me dit, mais quand il a rencontré Vanessa, qui pourtant, elle, n'était pas baptisée à l'époque, qui ensuite a été baptisée, fait tout un chemin de catéchuménat, qui a vraiment rencontré le Seigneur à l'intime. Il a compris que Dieu était dans cette relation, et notamment par quelque chose de très précis, c'est qu'il avait un grand sentiment de vulnérabilité et de pauvreté devant Vanessa. Il était face à un profond mystère. Il était un peu bouleversé, bousculé par cette femme qu'il aimait, qu'il aime toujours puisqu'il l'a épousée. Et en fait, il a bien senti que chaque fois qu'il avait essayé de s'échapper, de renoncer à la relation, de trouver des excuses, de s'enfermer dans une espèce de vision idéalisée de la sainteté, de se dire qu'il était plutôt appelé à la vocation consacrée, Dieu avait toujours fait en sorte de les réunir, de les ramener l'un à l'autre. Et notamment par la persévérance de Vanessa, qui, elle, avait été sûre dans son cœur que c'était lui. Et je trouve ça très beau parce qu'en fait, finalement, Dieu est présent dans le couple, pas parce que le couple est tout parfait, pris trop bien ensemble, mais parce que justement, il y a une vraie pauvreté l'un devant l'autre. Parce qu'il y a un mystère, en fait, on est deux dans l'autre, on est face au mystère, en fait, de la présence de Dieu en l'autre. Je reviendrai dessus. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est celle de la petite église. Donc, la première communauté, c'est celle du couple. Je trouve que c'est super important de l'entendre à nouveau, parce que, en fait, aujourd'hui, on nous demande beaucoup, t'es dans une communauté,
Et on met beaucoup la pression sur la communauté à laquelle appartenir, donc la paroisse, la communauté de laïcs. C'est très beau, c'est important. Mais en fait, la première église, c'est le couple, et ensuite la famille. Et donc, le premier lieu où on rencontre Dieu, c'est dans la famille. Et donc, il y a une nécessité de soigner la vie de couple. Mon amie Daphné, elle s'est mariée en 9 mois après avoir rencontré son mari, donc c'était assez rapide, et elle a eu très vite des enfants, elle a 6 enfants aujourd'hui avec son mari. Et en fait, elle m'a toujours dit que leur priorité, c'était de prendre le temps de nourrir leur vie de couple avant de multiplier les activités, les engagements. Qu'en fait, l'engagement va découler de la belle fécondité du couple, mais d'abord, ils avaient besoin de nourrir leur couple. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont engagés dans un certain nombre d'engagements d'église. Mais le prêtre, un ami prêtre leur a dit, mais bon, quelle grâce que vous avez d'être un couple qui prie ensemble et une famille où l'on prie. Et effectivement, cette attention à nourrir d'abord l'amour du couple et la prière en couple, c'est ce qui va permettre ensuite que le couple puisse irriguer, grandir. Il y a une chose que je trouve très beau aussi dans ce livre de Michel Laroche, c'est qu'il insiste sur le fait que chez certains couples, il y a qui pourtant sont pas mariés à l'église, où il n'y a pas forcément ce sacrement, eh bien ils vivent déjà de la loi de l'amour, ce qu'il explique. Et moi, je peux témoigner que j'ai des couples autour de moi dont c'est le cas. Notamment, je pense à un couple de mes amis, Mathilde et Adrien. Ils se sont rencontrés, ils n'étaient pas chrétiens. Ils connaissaient pas Dieu. Ils ont eu d'abord 2 enfants, une fille et un garçon. Et ensuite, en parallèle, pas pour les mêmes raisons, Adrien a d'abord fait un chemin spirituel, entraîné par son frère qui avait vécu une conversion. Et Mathilde, de son côté, a été confrontée à la maladie de sa fille et ça l'a amené à faire un chemin spirituel et ils ont tous les 2 rencontré Jésus. Et donc, ils ont fait un chemin de catéchuménat et ce qui est très beau, c'est qu'ils ont du coup d'abord fait baptiser leurs enfants, puis ils ont été baptisés eux-mêmes et enfin ils se sont mariés et après ils ont eu 2 autres enfants. Et donc ça veut bien dire qu'en fait l'amour qui était à l'origine de leur couple était déjà une présence de Dieu dans leur vie. Que Dieu a permis ensuite, s'est révélé à eux et a permis qu'en fait, pas forcément ensemble conjointement au même moment, mais en tout cas en parallèle, en miroir, ils cheminent tous les 2 vers Dieu. Cette réalité que Dieu peut être présent dans l'amour d'un couple, on le voit aussi chez Élisabeth et Félix Le Sœur. Donc Élisabeth, c'est une mystique chrétienne du XXe siècle. Je vous invite à réécouter le podcast sur son journal des testaments spirituels. Et on voit bien que Félix, il n'a pas du tout la foi, et qu'Élisabeth, elle a une foi profonde, intime et mystique. Mais pourtant, et donc Félix Le Sœur, après la mort de son épouse, va découvrir le testament spirituel de son épouse et va se convertir et va devenir dominicain. Mais ce qui est très beau, c'est qu'en fait, l'amour profond qu'il y a entre eux, il y a beaucoup d'amour entre eux, même s'ils ne se comprennent pas sur le plan spirituel. Il y a un vrai respect pour ce qu'est l'autre, pour sa dignité, pour sa profondeur, pour sa vie, et qui est signe de la présence de Dieu dans leur vie. Enfin, Michel Laroche, il parle du véritable amour. Ma grand-mère, elle disait toujours qu'il fallait trouver sa joie dans la joie de l'autre. Jacques de Bourbon-Busset, il dit la même chose dans ses lettres à Laurence, c'est des lettres qu'il a écrites pour son épouse. Il me paraît inacceptable de garder pour soi un secret aussi simple, qui se formule ainsi, trouver sa joie dans la joie de l'autre. L'unité du couple vient du désir de renoncer à soi-même. Mais attention, c'est pas un renoncement mortifère. On ne parle pas des relations toxiques ou fusionnelles, où on est annihilé dans son identité, mais c'est plutôt un amour qui fait qu'on peut renoncer à ses pulsions, à des besoins un peu superficiels, par amour, parce qu'on est capable de faire des choix qui sont importants, parce qu'on sait que ça rendra l'autre heureux. Et une des choses qui me plaît le plus dans ce livre de Michel Laroche, c'est cette parole où il dit que quand on rencontre la personne avec qui on est appelé à se marier, souvent on a une sorte de regard charismatique, c'est-à-dire qu'on voit l'autre comme Dieu le voit. Alors il y a d'autres auteurs qui ont écrit ça. Christiane Singer, elle a écrit « L'amour est visionnaire, il voit la perfection divine de l'être aimé, au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. » Ce regard, en fait, c'est celui de l'Esprit Saint. On voit l'autre dans sa beauté, dans sa finalité, dans sa vocation profonde, et c'est ça qui rend le mariage beau. En fait, quand on rencontre la bonne personne, on voit l'autre tel que Dieu le voit. Et puis après, on se confronte au quotidien, donc à ses limites, à ses défauts. Et en fait, ce qui est beau, c'est que le mariage, c'est un pauvre qui conduit un autre pauvre. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'obliger l'autre à aller au potentiel qu'on avait vu, mais plutôt de poser un regard qui élève, tout en n'attendant pas de l'autre qu'il soit déjà à destination, mais en faisant confiance que peu à peu dans sa vie, il sera capable d'atteindre à cette perfection qu'on a vue en le rencontrant.
Voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, en fait, c'est la grande difficulté du mariage, c'est comment je tends à l'autre le miroir de sa splendeur, tout en acceptant de l'aimer tel qu'il est dans le présent. Et donc, c'est croire en lui, espérer en lui. C'est très beau. Voilà, ce que disait Paul Evdokimov. On est aimé tel que l'on est. C'est-à-dire, ça permet d'être accepté et de recevoir son être propre comme un don. Donc, le regard qu'on pose sur l'autre est très important, d'où l'importance du pardon. J'ajouterais, moi, quelque chose qui me frappe, c'est qu'il ne faut pas fuir devant ce regard, il nous engage. Parfois, on aimerait rester dans notre médiocrité, on voudrait refuser l'effort, on a peur d'être à nu. On trouve que c'est plus facile de dire oui, mais je suis comme ça et pas autrement. En fait, l'amour véritable met à nu, ça nous rend pauvres. C'est ça qui est douloureux dans l'amour, c'est que c'est beau parce que c'est ça l'intimité, mais en même temps, ce regard, il nous révèle. Et en fait, c'est beau d'embrasser d'accueillir en fait le regard que pose l'autre sur nous. Je finirai par tout ce que Michel Laroche dit sur l'intimité du couple et notamment, il y a plusieurs sujets, le combat spirituel, mais notamment l'intimité charnelle. En fait, il montre bien que l'intimité charnelle, elle est aussi une résultante de l'intimité spirituelle. Donc c'est intéressant parce que parfois on prend le chemin à l'envers. Donc par Jean-Paul II dans l'Église catholique, on a reçu la théologie du corps qui est très belle. On voit vraiment la finalité de l'amour, mais on prend un peu le truc à l'envers. On pense qu'il faut déjà atteindre à l'extase, rejoindre le ciel, alors qu'en fait, il faut déjà grandir dans l'intimité, dans la relation à l'autre, dans la pauvreté, dans l'humilité, dans la prière avec l'autre. Et c'est ça qui va agrandir peu à peu l'union physique. Et donc, c'est remettre Dieu en premier, vouloir aussi le bonheur de l'autre dans l'union, pas uniquement sa propre jouissance. Christiane Singer, elle disait, les gens pensent que l'intimité c'est le sexe, mais l'intimité concerne la vérité. Lorsque vous réalisez que vous pouvez dire votre vérité à quelqu'un, lorsque vous pouvez vous montrer à lui ou à elle tel que vous êtes réellement et que sa réponse est tu es en sécurité avec moi, c'est cela l'intimité. L'homme est un corps, âme, esprit. Et donc accéder à son intimité, c'est à la fois accéder à son identité la plus profonde et être capable d'une relation vraie. C'est pour ça que la sexualité est au cœur de nos préoccupations. Parce que par-delà la jouissance ou le plaisir, c'est la possibilité d'atteindre un espace, un lieu où l'on est dépouillé de tout ce qui nous encombre et où on peut retrouver la fusion originelle de l'amour. En fait, la sexualité, c'est un chemin de connaissance de soi et de l'autre. C'est un chemin qui est progressif. Donc, autrement dit, il s'agit de prendre le temps de s'aimer dans tous les aspects de sa vie pour pouvoir vivre des unions qui soient belles. Et donc de s'aimer sur le plan spirituel, psychologique, affectif. Aimer et s'unir à l'autre et aimer sa liberté. En fait, ce que dit Michel Laroche, c'est quand il y a un problème d'intimité, c'est que souvent il y a un problème plus profond dans le couple. Et donc l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais de chercher ce qui va faire obstacle à l'amour. Est-ce que c'est l'image de soi? Est-ce que c'est une histoire blessée? Est-ce que c'est le fait qu'on manque de temps à deux? Est-ce que c'est le stress? Et en fait, on va chercher à renourrir cette intimité par une complicité du temps ensemble, de la création ensemble, de se parler. Et d'ailleurs, c'est pas forcément remettre de l'intimité sexuelle, c'est d'abord remettre tout ce temps-là qui va permettre de retrouver une intimité sexuelle qui est plus belle. Voilà. Et enfin, il conclut par le fait que le mariage est une institution paradisiaque. Donc en fait, le mariage nous prépare en vue du ciel. La vie monastique, elle n'est pas plus évidente que le mariage. En fait, quand on est, je sais pas, religieuse, on vit avec des sœurs qui parfois nous saoulent, où il y a des tensions. Et ben c'est pareil dans le couple. Le quotidien, il est monotone et lourd parfois. Mais le couple est essentiel. En fait, les enfants, ils ont besoin de grandir dans l'ordre de l'amour d'un homme et d'une femme. Ils ont besoin de voir un homme et une femme qui s'aiment. Et quand ils vont quitter le foyer, quand les enfants quittent le foyer, le couple a besoin de trouver ce qui les unit, enfin ce qui unit l'homme et la femme par-delà la famille qu'ils ont construite. Et en fait, ça, c'est le désir que l'autre aille au ciel. Je conclurai par une phrase de Jacques de Bourbon-Busset dans les Lettres à Laurence qui disait « Je ne t'aimais pas en Dieu, je n'aimais pas Dieu en toi, j'aimais Dieu parce que je t'aimais. » Un grand amour nous conduit au ciel. Être capable d'aimer un être qui est imparfait, lui être fidèle, est parfois plus difficile que d'aimer Dieu qui est si parfait et si miséricordieux. Il y a donc une grande noblesse dans l'amour humain. L'autre nous est confié comme un don et un trésor. Et l'amour de l'autre nous reflète l'amour de Dieu. Il y a une phrase de Jean-Yves Leloup, un autre prêtre orthodoxe que j'aime beaucoup, qui dit
Quand Dieu aime une femme, il aime à lui envoyer un homme pour le lui dire, et cet homme sera pour elle le sacrement de l'amour, il sera le corps de Dieu. Donc en fait, par l'autre, Dieu nous dit « je t'aime ». Parfois, cet amour, il est imparfait, maladroit, mais l'autre est toujours un don. Et donc, recevoir de l'autre cet amour que Dieu veut nous dire, donner à l'autre cet amour que Dieu lui porte, c'est ça qui fait la beauté d'un mariage. Mais pour ça, ça demande d'aller puiser à la source de l'amour chaque jour. Et donc, ça demande à ce que l'homme et la femme remettent Dieu en priorité pour pouvoir mieux se donner à l'autre. Et ça, j'en témoigne, mes amis autour de moi qui me disent que quand ils remettent la prière, le temps d'intimité avec Dieu dans leur quotidien, ils arrivent mieux à aimer leur époux et à voir déjà ce que leur époux leur donne. Cet épisode vous est proposé par l'application de méditation chrétienne Méditatio. Si vous aussi, vous souhaitez prolonger cette réflexion et nourrir votre vie de couple à la lumière de la foi, n'hésitez pas à découvrir le parcours de méditation Fortifier mon couple directement sur l'application Méditatio. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à liker cet épisode s'il vous a inspiré et à le partager largement autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Lecture spirituelle.